Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous donner 5 étapes pour pulvériser vos croyances limitantes. Alors, je me suis inspirée très directement d'une formation que j'ai suivie, que j'ai beaucoup aimée, qui est une formation de Marissa Peer. C'est une américaine, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la suivre sur internet, je la trouve formidable et c'est très enrichissant de suivre des personnes qui vous donnent des conseils comme Marissa. Alors Marissa, en fait, parle des croyances limitantes. Ces croyances, vous savez, ce sont les pensées qui, comme ça l'indique, nous limitent et nous empêchent en fait d'être qui nous sommes, de suivre nos rêves et qui nous empêchent d'oser. Alors voici les 5 étapes qu'elle nous conseille à nous tous, d'accord? Parce qu'au final, on est tous concernés. Alors, la première étape, c'est d'identifier vos croyances. Prenez un stylo, une feuille et commencez à écrire toutes ces phrases qui vous limitent. Exemple, je ne suis pas assez diplômée, je ne suis pas assez maline, je ne suis pas assez grande, je n'ai pas le bon poids. Je n'y arriverai jamais, je suis nulle, je ne sais pas écrire, je n'ai pas le sens de l'humour, dans ma famille, on n'a jamais réussi, dans ma famille, on n'est pas entrepreneur, je ne peux pas devenir millionnaire. Toutes ces phrases, elles vous appartiennent. Je ne peux pas savoir quelles sont vos croyances limitantes, mais je peux vous dire que nous en avons presque tous. En fait, ça appartient souvent à notre histoire. Alors, cette première étape, c'est de réfléchir à ces pensées qui habitent dans votre esprit tous les jours et que vous vous répétez tous les jours. Écrivez-les. La deuxième étape va consister à réfléchir à d'où elles viennent, vos croyances. Faites ce travail. Si vous y pensez bien, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, ces croyances, elles viennent de votre enfance. Ces croyances, souvent, elles vous viennent de vos parents, d'un professeur, d'un entourage qui vous a dit, qui vous a fait croire que l'argent n'était pas facile, peut-être parce que vous avez vu vos parents galérer, vos parents faire faillite, vos parents jouer et perdre de l'argent. C'est votre histoire. Encore une fois, je ne peux pas deviner ce qui va résonner en vous, mais pensez-y. Moi, j'ai eu un complexe pendant très très longtemps sur mes jambes. Je me suis toujours trouvée grosse et surtout, je détestais mes jambes. Et je me suis rendu compte que quand j'étais enfant et que j'allais dans ma famille espagnole, puisque mes parents sont espagnols, d'ailleurs j'y suis, c'est le village où est né mon père, qui est juste derrière moi, eh bien, la famille de mes parents me touchait les cuisses, vous savez, me secouait comme ça les cuisses, prenait mes bourrelets, me disait « Oh, elle est bien nourrie cette petite, elle a des bons petits jambonneaux ». Sauf que peut-être qu'il y a 2 ans, je ne me rendais pas compte, je sais que c'était gentil, mais au fur et à mesure du temps, quand je commençais à être jeune fille, eh bien, ça me vexait, ça me complexait. Et j'ai eu pendant très 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 longtemps ce complexe d'avoir en fait des grosses jambes. Et ce complexe, ben voilà, il me vient de là. Alors, pensez à ça, parce que vous savez pourquoi c'est une croyance limitante en ce qui me concerne. Parce que je m'interdis de porter des robes, des jupes courtes, parce que je considère que j'ai
des grosses jambes. Vous voyez, je ne suis pas certaine qu'à 49 kilos, on ait des grosses jambes. Et pourtant, j'en suis convaincue. Donc voilà ce qu'est une croyance limitante. Je vous ai fait une autopsie d'une de mes croyances limitantes. Alors faites ce travail pour vous. D'où est-ce qu'elles vous viennent? Parfois c'est un professeur qui vous a dit que vous ne savez pas écrire, que vous ne valez rien, que vous ne réussirez jamais à rien. Réfléchissez à ça. La troisième étape conseillée par Marissa, c'est de prendre conscience qu'il est normal que votre cerveau s'accroche à cette croyance. C'est une façon un petit peu de vous pardonner. Dans le sens où, même si vous savez que c'est faux, même si ça n'a pas de sens, votre cerveau y croit parce qu'on vous l'a répété, parce que vous avez baigné dedans, et votre cerveau est habitué à vous ramener à ce qui est habituel. C'est-à-dire que depuis des milliers d'années, notre cerveau se méfie de l'inattendu, de la surprise. Vous voyez? Parce que l'inattendu et la surprise pouvaient être dangereux à une certaine époque. Donc en fait, on aimait faire attention et adopter toujours une même routine. Alors on est câblé d'une certaine manière pour apprécier la routine. Alors ça, c'est une étape intéressante aussi, de prendre conscience que c'est normal qu'elle soit habituelle. Vous devez prendre du recul par rapport à ça. L'étape suivante, qui est donc la quatrième étape, est de remettre en cause vos croyances. Là, c'est un travail intellectuel, c'est-à-dire de manière rationnelle. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, il paraît qu'on a dit à Meryl Streep, lorsqu'elle faisait des auditions, qu'elle n'était pas connue, vous êtes tellement moche que vous devriez changer de travail, vous n'arriverez jamais à rien. Et Meryl Streep a répondu, ça c'est votre avis parmi un océan d'avis. C'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'elles sont vraies ces croyances? Bien sûr que non. Ce n'est que la vie de quelqu'un qui, finalement, a été conditionné lui-même par les croyances limitantes de quelqu'un d'autre. Vous voyez, parfois, en fait, vous avez des bagages qui sont un peu lourds, qui vous sont hérités de vos parents et de vos grands-parents. Vous voyez? Donc, en fait, remettre en cause vos croyances, c'est déjà leur donner moins de pouvoir. La dernière étape, ça va être de vous débarrasser de ces croyances. Alors, vous débarrasser de ces croyances, ça va être faire un travail comme... Alors, je suis un petit peu en difficulté parce que je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait en suivant une des formations de Marissa Peer, qui est de suivre des séances d'hypnose où en fait, elle conditionne notre cerveau à éliminer ses croyances, aller, comme elle dit, aller sortir de notre tête parce qu'elles ne sont pas vraies. Et donc, il s'agit en fait, par exemple, soyons un petit peu plus... je ne vais pas vous proposer une séance d'hypnose, alors du coup, je vais vous proposer un autre exercice qui va être le suivant. Lorsque vous avez écrit vos croyances, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les barrer et vous allez écrire exactement l'inverse. Si par exemple, vous avez écrit « J'ai des grosses cuisses et je ne peux pas porter de jupe courte parce que je suis trop grosse », eh bien, il faudrait écrire « J'ai des cuisses magnifiques et je peux porter tout ce que je veux parce que je suis belle comme je suis. Ce que je suis suffit. » Voilà le conseil que je vous donne. Lorsque vous avez des croyances, vous écrivez exactement l'inverse en vous complimentant. Je suis intelligente.
j'ai le sens de l'humour. Je peux écrire n'importe quoi parce que si je m'ouvre à l'autre, la sincérité va gagner. Donc vous voyez, vous devez absolument faire ce travail, le lire, vous le répéter. Et évidemment, c'est un travail. Mais faites ce travail pour vous parce que personne ne va le faire à votre place. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider. Moi, ils m'ont énormément aidé, donc j'ai beaucoup de plaisir à vous partager cela, à le partager avec vous. Prenez soin de vous. J'ai une vidéo par semaine qui vous est réservée sur ma chaîne. Alors abonnez-vous, ça me fera très plaisir de vous accueillir. J'ai du mal avec cette mèche. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment. Au revoir.